Salut les polyglottes, dans cette vidéo on va voir 10 raisons pour lesquelles vous êtes bloqué dans votre apprentissage et comment repartir. Vous pouvez donc voir cette vidéo comme une sorte de boîte à outils à utiliser dès que vous sentez que ça bloque. Par exemple, quelques semaines auparavant ça allait super bien, vous faisiez des progrès rapides, vous pouviez sentir à quel point ça progressait vite. Et maintenant vous sentez que ça patine, ça ralentit, voire que c'est complètement à l'arrêt. Donc au lieu de rester sur ce point mort, de perdre votre motivation et de risquer d'abandonner, vous allez voir dans ces 10 points une manière de diagnostiquer votre problème et de repartir de plus belle. Bien sûr, c'est basé sur mes expériences propres en tant qu'apprenant et sur tout ce que j'ai pu voir parmi mes élèves. Voilà, alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à vous inscrire à mes mails privés en cliquant sur le lien dans la description. Et on va commencer par le point numéro 1. Donc la première raison pour laquelle vous êtes bloqué, on va commencer par le commencement, c'est que vous n'avez pas encore commencé et que vous n'arrivez pas à vous y mettre, vous n'arrivez pas à démarrer l'apprentissage de cette langue. Et ça, c'est quelque chose que je vois revenir très souvent parce que je dis toujours qu'il y a deux manières d'échouer dans l'apprentissage d'une langue, c'est d'abandonner en cours de route et de ne pas commencer. Donc ça peut être dû par exemple, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quelles ressources utiliser, voire vous avez trop d'embarras du choix au niveau des ressources. Vous avez peur d'échouer, vous avez l'impression que ce n'est pas fait pour vous, donc vous procrastinez. Ce que je peux vous recommander de faire, c'est de prendre les meilleures ressources que vous trouvez à l'heure actuelle, de ne pas chercher plus loin, de vous trouver un peu de temps chaque jour et de vous y mettre. Même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, au moins vous serez lancé. Parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours vous trouver des excuses, dire là j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard, je ferai ça à tel moment, je ferai ça à ma retraite, etc. Et vous allez jamais le faire. Et au fur et à mesure, vous allez empiler les regrets en vous disant pendant ces 5 ans où j'aurais bien voulu apprendre cette langue, j'aurais pu progresser, pourquoi je me suis pas mis? Allez-y tout de suite, commencez, même si c'est pas parfait, au moins vous aurez déjà un matériau sur lequel vous améliorer. Donc dès aujourd'hui, si c'est pas déjà fait, commencez à apprendre votre langue cible. Point numéro 2. Ce que je vois revenir assez souvent comme problème, c'est un apprentissage déséquilibré. Je présente souvent les choses sous forme de 4 piliers qui vont être les 4 activités essentielles qu'on va pratiquer en parlant une langue, qui vont être de parler bien évidemment, d'écouter la langue, de l'écrire et de la lire. C'est-à-dire toute la base naturelle de la communication, c'est-à-dire parler avec quelqu'un, l'écouter, répondre, que ce soit à l'oral ou alors à l'écrit, c'est-à-dire écrire des messages, répondre, lire, etc. Donc c'est naturel en fait, c'est normal que à partir du moment où vous faites un apprentissage qui se base sur tout ça, vous allez progresser. Si vous escamotez un ou plusieurs de ces piliers, là généralement vous allez vous rendre compte que ça va bloquer. Et c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'en général quand je laissais tomber trop d'activités d'un certain type, par exemple parler, tout mon apprentissage était tiré vers le bas. Et ce que je vois vraiment très souvent, c'est en effet qu'on abandonne certains piliers, on va faire un peu comme les singes, là on va pas parler, pas écouter, pas lire, enfin pas regarder. Et souvent, cherchez pas, ça vient de là. Donc variez votre apprentissage, faites toutes les activités et vous allez vous rendre compte que tout va être tiré vraiment très vite vers le haut. Le problème numéro 3, ça va être le manque de pratique réelle. Parce que assez souvent, on va faire de la pratique, on va dire un peu théorique, on va apprendre des règles de grammaire, on va apprendre du vocabulaire, on va lire ses leçons les unes après les autres. Et une fois qu'on va essayer de parler avec des gens ou alors qu'on va essayer de lire un livre ou de suivre un film, et encore pire, aller dans le pays pour aller pratiquer la langue, on se rend compte qu'on n'est pas du tout au niveau. Tout va trop vite, on comprend rien, on est largué, on n'arrive pas à se faire comprendre. On se prend ça en plein dans la gueule et on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui va pas alors que vous avez peut-être passé des mois, voire des années à apprendre une langue. Et ça, c'est un gros problème parce que souvent, on va le faire un peu tout seul chez soi, dans son canapé, à son bureau, ou alors dans une salle de classe où on va avoir principalement du cours théorique, du cours magistral, et ça correspond pas à la pratique réelle qu'ont les locuteurs natifs de leur langue, ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire être capable de parler dans la vie de tous les jours, de lire des choses, d'écouter, de regarder des films ou écouter la radio, qu'en sais-je. Bref, aller directement vers la pratique réelle de la langue, aller parler la langue, aller voir ce qui se passe au niveau des contenus, lisez le dos de votre boîte de céréales s'il le faut, mais allez réellement pratiquer la langue, ne restez pas dans une approche théorique qui a de la valeur évidemment, mais seulement dans un premier temps. Allez faire ce second temps qui est la pratique réelle. Le 4e problème que je vois, c'est la perte de motivation. C'est quelque chose qui est à la fois fondamental, pour moi c'est vraiment
Enfin, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien en fait. Et c'est très rarement traité par les professeurs de langue ou dans les méthodes de langue, qui considèrent, c'est leur boulot, que la langue, c'est avant tout des connaissances à vous transmettre. Sauf qu'une langue, c'est bien plus que ça. Quelle que soit l'activité qu'on va faire, on va la faire parce qu'on a une motivation derrière, on a quelque chose qu'on a envie de faire pour soi. Si vous allez faire du sport, ça peut être parce que vous avez envie d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur souffle, de ne pas être fatigué tout le temps, d'être plus beau, plus musclé, plus fin, je sais pas. Bref, il y a toujours une raison personnelle. Et pourquoi les langues devraient y couper? Au contraire, parce qu'apprendre une langue, ça va vous prendre longtemps, ça va vous prendre des mois et des années si vous voulez atteindre un niveau très avancé. Donc il faut qu'à chaque étape de votre apprentissage, vous ayez une motivation réelle. Et pour ça, si vous sentez que vous n'avez plus vraiment envie, que ça a perdu du sens, il y a un an, c'était vraiment le truc, enfin le rendez-vous journalier qui vous apportait de la joie, et maintenant, ça vous ennuie, demandez-vous ce qui a changé, demandez-vous s'il n'y a pas un moyen de raccorder ça avec un but personnel profond pour vous, que ce soit personnel, professionnel ou autre, mais que ça ait du sens. Donc revenez aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi vous apprenez cette langue. Et là, vous allez retrouver la motivation qui est tellement fondamentale. On arrive maintenant au point numéro 5, ça va être une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion de votre temps personnel, et surtout un manque de régularité. Je vous le dis toujours, c'est encore quelque chose d'essentiel. Il vaut mieux travailler un peu tous les jours sur une langue. Et ça, je le vois, ça fait des années que j'apprends des langues. Et quand j'ai pu faire une pratique variée, quotidienne sur une langue, c'est-à-dire que dans une semaine, j'ai pu tous les jours parler un peu la langue, l'écouter, la lire et autres, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus progressé que quand j'en avais fait 3 fois dans la semaine. Et quand je dis beaucoup plus, c'est pas linéaire, c'est pas chaque jour, c'est pas si je fais 7 jours au lieu de 3 ou 4, c'est x2, c'est x4, x16 ou je sais pas quoi, c'est exponentiel. Et vous allez vous rendre compte que plus vous avez une pratique quotidienne et variée de la langue, plus vite vous allez progresser. Alors que si vous en faites qu'une fois ou 2 par semaine, ou même 3 ou 4 fois par semaine, ça suffit pas. C'est vraiment de manière quotidienne, voire même plusieurs fois un peu par jour, en découpant dans votre emploi du temps, que vous allez faire exploser vos résultats. Et pour ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que on peut avoir la flemme, on peut être fatigué, on a tous un travail, une vie ou des études ou des enfants, je sais pas quoi. Et tout ça, c'est bien normal, ça va vous prendre du temps que vous n'allez pas pouvoir consacrer aux langues, ou vous prendre de l'énergie que vous n'aurez pas forcément envie de consacrer aux langues. Pour ça, il y a 2 axes. Le premier, ça va être votre motivation, on y revient, parce que si c'est plaisant pour vous, eh bien vous allez forcément avoir envie d'y revenir. Et aussi, à faire une routine. C'est comme le brossage de dents. Le brossage de dents, ça vous prend pas beaucoup de temps au quotidien. C'est une activité que vous faites machinalement. Et si vous le faites pas, il va vous manquer quelque chose. Vous allez avoir l'impression d'être sale depuis de la gueule. Bref, c'est rendre votre activité d'apprentissage d'une langue aussi naturelle, pas forcément mécanique, mais parce qu'il faut l'incarner pour la motivation. Mais quelque chose d'habituel, comme le brossage de dents, que vous allez faire tous les jours avec plaisir. Et là, forcément, ça va vous remettre sur les bons rails. Le problème numéro 6 que je vois assez souvent, ça va être d'apprendre avec des mauvaises ressources qui sont peu adaptées. J'en ai parlé récemment dans une vidéo, les ressources c'est évidemment essentiel. Les bons outils font le bon ouvrier, donc vous allez avoir envie de choisir des ressources adaptées, des ressources qui vont correspondre à vos besoins du moment, à vos problématiques du moment, à vos manques, ce qu'il faut travailler. Et souvent ce que je vois, c'est que, surtout dans un passage à un niveau plus avancé, quand il y a des gens qui me contactent en me disant j'arrive plus à avancer, j'essaie de creuser un peu, je les cuisine pour voir quel est leur problème réel, et je me rends compte qu'en fait ils sont en train de tourner en rond sur des ressources qu'ils ont déjà épuisées et qu'ils n'arrivent pas, ils n'osent pas ou ne connaissent pas des meilleures ressources sur lesquelles passer. Donc demandez-vous toujours si ces ressources sont adaptées à votre niveau, ni trop faciles ni difficiles, s'ils vous font travailler les 4 piliers et que vous avez un apprentissage équilibré qui vous fait progresser dans la langue. Problème numéro 7, ça va être une méthodologie inadaptée. Parce qu'il y a les ressources et il y a la méthodologie. Comment on apprend? Comment on utilise ces ressources? Et la différence majeure que je vois entre les gens qu'on appelle des polyglottes, ceux qui parlent plusieurs langues, voire plein de langues, et les gens qui galèrent à apprendre ne serait-ce qu'une langue, encore une fois, c'est pas le talent. Et c'est vraiment cette compréhension de ce qui fonctionne. Et les gens qui apprennent plusieurs langues savent exactement comment apprendre une nouvelle langue. Je sais comment apprendre les langues que j'apprends en ce moment, et si je devais me mettre à une nouvelle langue, je saurais exactement comment faire. Et bien souvent, là où ça coince, c'est qu'on continue à essayer d'utiliser une méthodologie qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, parce que ça peut arriver. Par exemple, il y a des choses qui marchaient pour vous à un instant T, ça marche peut-être plus, donc il faut passer à la suite.
Il y a peut-être une méthode que vous utilisez qui n'est pas faite pour vous, qui ne correspond pas à votre manière d'apprendre, qui vous plaît pas. Vous pouvez être dans un cours où la pédagogie vous parle pas. Eh bien, il ne faut pas hésiter à changer et à tester régulièrement des nouvelles choses pour trouver celle qui marche pour vous et trouver la méthodologie adaptée. Point numéro 8, le manque de vocabulaire. Et celui-là, je le trouve très intéressant. Très intéressant parce qu'il va souvent masquer d'autres problèmes. En fait, il va souvent... En fait, on ne va pas forcément le voir du premier coup. Par exemple, quand on me dit j'arrive pas à comprendre une langue à l'oral, donc j'ai un problème, c'est que je comprends pas, j'ai une mauvaise oreille. Alors qu'en fait, bien souvent, ce qui va manquer à cette personne, c'est du vocabulaire, plus de vocabulaire. Et à partir du moment où on connaît ce vocabulaire, et par magie, la compréhension orale qu'on associe à l'auditif plutôt qu'à la mémorisation, ça va se débloquer. Et souvent, le vocabulaire est mal appris parce que apprendre une langue, c'est bien sûr avoir une connaissance de la langue, une connaissance, donc prendre toutes ces informations, il faut nourrir la machine, il faut l'alimenter, mais il faut bien le faire parce que assez souvent, on n'est pas au point sur, par exemple, l'utilisation du vocabulaire, c'est-à-dire dans quel contexte on va utiliser tel terme, comment le faire marcher dans une phrase, comment former des phrases avec ce mot. Ça peut être comment bien le prononcer, parce que si on ne connaît pas la prononciation d'un mot, on ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas se faire comprendre. Et surtout, c'est le connaître de manière activable, c'est-à-dire vous l'entendez, tout de suite, vous savez ce que ça veut dire. Et quand vous voulez dire quelque chose, tout de suite, il y a ce mot, cette structure qui vous vient. Donc, toujours apprendre le vocabulaire de manière active, avec des techniques éprouvées comme la répétition espacée ou le réemploi actif permanent de votre vocabulaire. Et comme ça, vous saurez exactement quel mot utiliser dans quel contexte précis. Point numéro 9, c'est des lacunes en grammaire. Donc en grammaire que j'appellerais aussi active. Et ce qui est intéressant, c'est que je sépare ces deux points, vocabulaire et grammaire, pour les besoins de cette vidéo. Mais en fait, pour moi, je me suis rendu compte que grammaire et vocabulaire, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, vocabulaire, c'est le matériau, les mots, et grammaire, c'est comment ils interagissent. Et vous remarquerez que si vous manque un de ces deux aspects, vous êtes bloqué. Par exemple, vous avez plein de mots de vocabulaire, mais vous connaissez très mal la grammaire, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces mots. Vous connaissez très bien la grammaire de manière théorique, mais vous avez un vocabulaire très pauvre, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de phrases. Et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir à comment apprendre du vocabulaire de manière activable, comme je le disais. Et même si la grammaire a mauvaise réputation, parce que souvent on imagine que la grammaire c'est un peu le truc d'intello, c'est un peu le truc de Fayot qui a toujours 20 sur 20, que la chemise boutonnée jusqu'en haut et des grosses lunettes. Non. Alors, en soi, la grammaire, c'est pas forcément drôle à apprendre tout seul, mais c'est essentiel, c'est fondamental parce que c'est les règles du jeu pour former des phrases. Faire des phrases justes, ce qui est quand même très valorisé déjà socialement, mais en plus, arriver à comprendre ce que vous lisez, comprendre pourquoi vous comprenez tous les mots d'une phrase, mais pas la phrase elle-même. Souvent, c'est un problème de grammaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans un manuel. Pourquoi pas faire quelques leçons, faire des exercices, c'est pas sale, c'est pas mal non plus. Et comme ça, vous allez pouvoir être au point sur la grammaire et faire des phrases plus riches, comprendre des phrases, arriver instantanément à former des phrases justes et claires. Et comme ça peut vraiment vous débloquer. Et on arrive au 10e et dernier point, ça va être que vous êtes arrivé à un plateau intermédiaire ou plateau avancé, et qu'il va falloir changer votre manière d'apprendre. Et ça, ce sont des étapes qui sont vraiment importantes, que vous allez rencontrer forcément. Ça fait partie de la carrière d'un polyglotte. À un moment, vous allez arriver au plateau intermédiaire, c'est-à-dire vous connaissez les bases de la langue, vous arrivez à parler dans la vie de tous les jours, mais vous n'arrivez pas à aller au-delà, ça bloque. Ou alors le plateau avancé, c'est-à-dire que vous arrivez vraiment bien à parler la langue, vous avez de l'aisance, mais par exemple, dès que vous voulez lire un article de journal sur un sujet un tant soit peu complexe, là vous vous rendez compte que vous êtes très démuni. Ou même si vous voulez travailler avec cette langue, vous vous rendez compte que vous avez du mal à suivre dès que la conversation atteint un niveau un peu spécifique. Et ça, c'est pas forcément mal. En fait, il faut pas le voir comme une malédiction, mais il faut le voir comme un moment où vous allez prendre du temps et réfléchir à tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire, est-ce que vous apprenez correctement le vocabulaire, grammaire de manière équilibrée ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer vos ressources, prendre des ressources plus avancées, moins sur des ressources pédagogiques pour débutants, mais plus aller vers ce que consultent les locuteurs natifs, plus aller justement vers les locuteurs natifs et avoir une pratique naturelle de la langue. Et aussi, ça peut être un excellent moment de revoir vos centres de motivation.
Parce que quand on atteint un niveau intermédiaire, on a atteint un objectif, et si on veut atteindre un niveau avancé, il faut se mettre un autre objectif parce qu'on ne va pas forcément apprendre la langue pour les mêmes raisons. Un exemple personnel pour l'italien, j'étais arrivé à un niveau intermédiaire il y a quelques années, et ça correspondait à ce que je voulais, c'est-à-dire arriver à parler, à m'exprimer en Italie. Puis après, j'ai eu une grosse baisse de motivation parce que j'avais pas réussi en fait à me mettre assez dans la tête que je voulais apprendre l'italien à un très haut niveau. Et j'arrivais pas en fait à m'y mettre, c'est-à-dire à mettre en place toutes les actions concrètes pour apprendre l'italien à un niveau élevé. Et donc j'ai dû réfléchir à toutes mes raisons d'apprendre l'italien pour pouvoir redémarrer le moteur. Voilà, c'était 10 problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre apprentissage. Si jamais vous êtes bloqué un moment, c'est très certainement à cause d'un ou plusieurs de ces problèmes. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels problèmes vous avez pu rencontrer, s'il y a même d'autres problèmes que vous avez pu trouver. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et laisser un j'aime si jamais cette vidéo vous a été utile, vous a débloqué. Et pour terminer, vous pouvez comme toujours rejoindre mes contacts email privés pour avoir accès à toutes les actualités du site, de la chaîne, et une mini formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui va déjà vous débloquer sur un point précis, c'est-à-dire apprendre, mémoriser votre vocabulaire. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!